Moi, 25 ans, femme, j'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Ma sœur aînée, Emma, 28 ans, femme, a été la fille d'or depuis que je me souviens. Nos parents, surtout notre mère, l'ont toujours favorisée par rapport à moi. Cela a commencé quand nous étions petites, et cela n'a fait qu'empirer en grandissant. En grandissant, Emma a toujours été la meilleure élève, la fille populaire, celle qui semblait exceller dans tout ce qu'elle essayait. Elle était capitaine de l'équipe de majorette, avait des notes exceptionnelles et a même été élue reine du bal. Pendant ce temps, j'avais des difficultés à l'école, j'avais un petit groupe d'amis et je préférais passer du temps dans la salle d'art plutôt qu'à des événements sociaux. Nos parents ne manquaient jamais une occasion de nous comparer. « Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Emma ?» était une phrase que j'entendais beaucoup trop souvent. Ils louaient sans cesse ses réussites, tandis qu'ils reconnaissaient à peine les miennes. Quand j'avais un B à un examen, ils me demandaient pourquoi ce n'était pas un A, quand Emma avait un A, ils organisaient un dîner de célébration. Ce schéma s'est poursuivi dans notre vie adulte. Emma est allée dans une université de la Ivy League avec une bourse, tandis que j'ai choisi une université publique pour étudier l'art. Nos parents étaient ravis du choix d'Emma, mais sceptiques quant au mien. Ils remettaient constamment ma décision en question, se demandant si j'étais sûr de pouvoir gagner ma vie en tant qu'artiste. Je me souviens du jour où je leur ai annoncé mon choix universitaire. Nous étions assis à table à dîner et j'avais passé des semaines à rassembler mon courage pour partager ma décision. Quand je l'ai finalement annoncé, le visage de mon père s'est assombri et ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Emma, bien sûr, a intervenu en disant « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Les écoles d'art ne sont pas exactement connues pour la sécurité de l'emploi. Mes parents ont acquiescé, et j'ai senti mes rêves s'effondrer sous mes yeux. Malgré leur désapprobation, je suis resté ferme dans ma décision. Ces 4 années à l'université ont été parmi les meilleures de ma vie. J'ai enfin senti que j'appartenais quelque part, entouré de personnes qui comprenaient et appréciaient la créativité. J'ai progressé dans mes cours, apparaissant même sur la liste du doyen à plusieurs reprises. Mais chaque fois que je partageais ces réussites avec ma famille, je recevais des réponses tièdes comme « C'est bien, ma chérie », disait ma mère, avant de changer rapidement de sujet pour parler de la dernière réussite d'Emma. Après l'université, Emma a obtenu un emploi bien rémunéré dans un prestigieux cabinet d'avocats en ville. Moi, en revanche, j'ai eu du mal à trouver ma voie. J'ai travaillé à plusieurs emplois à temps partiel tout en essayant de m'établir comme illustratrice indépendante. Nos parents étaient toujours impatients d'entendre parler du dernier procès ou de la dernière promotion d'Emma, mais changeaient de sujet lorsque j'essayais de parler de mes projets artistiques. Je me souviens d'un dîner de famille particulièrement douloureux environ 6 mois après l'obtention de mon diplôme. Emma était en visite depuis la ville et nos parents avaient préparé son plat préféré. Toute la conversation a tourné autour de sa récente victoire au tribunal. Ma mère ne cessait de dire à quel point elle était fière, et mon père ne pouvait pas arrêter de sourire. Lorsque j'ai essayé de partager un petit travail d'illustration que j'avais obtenu pour une revue locale, ma mère m'a interrompu à mi-phrase pour demander à Emma quels étaient ses projets pour acheter un appartement. La situation à la maison est devenue insupportable. Je vivais encore chez mes parents pour économiser de l'argent, mais les comparaisons constantes et les mépris subtils étaient en train de nuire à ma santé mentale. Emma avait son propre appartement en ville, payé par nos parents, bien sûr. Chaque fois qu'elle nous rendait visite, c'était comme une arrivée royale. Nos parents passaient des jours à se préparer, à nettoyer la maison et à cuisiner ses plats préférés. Lorsqu'elle franchissait la porte, ils l'accueillaient avec des accolades et des conversations animées. Ma présence, en revanche, était souvent ressentie comme une pensée après coup. J'ai essayé de leur parler de ce que je ressentais à plusieurs reprises, mais cela n'a jamais bien fonctionné. Ils m'accusaient d'être jalouse du succès d'Emma ou me disaient que j'étais trop sensible. Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour toi, disait-il, ce qui ressemblait toujours à un code pour « nous voulons que tu sois plus comme Emma ». Les comparaisons constantes ont affecté tous les aspects de ma vie. J'ai commencé à douter de mes choix, de mes compétences et même de ma valeur en tant que personne. Il y avait des jours où j'avais à peine la force de sortir du lit, accablé par des sentiments d'insuffisance et d'échec. J'ai commencé à m'isoler de mes amis, honteuse de mon manque de succès par rapport à ma sœur. Même ma vie amoureuse n'était pas à l'abri de leurs critiques. Lorsque j'ai ramené mon premier petit ami sérieux à la maison à l'université, un étudiant en art comme moi, mes parents n'ont pas été très impressionnés. Ils ont passé tout le dîner à l'interroger sur ses perspectives professionnelles et à faire des commentaires voilés sur l'instabilité des carrières artistiques. Pendant ce temps, lorsqu'Emma a ramené son petit ami,
un étudiant en droit issu d'une famille aisée, mes parents ont pratiquement déroulé le tapis rouge. Les choses ont atteint un point critique la semaine dernière. J'avais enfin obtenu un projet d'illustration important pour une série de livres pour enfants. Ce n'était pas un chèque de paie énorme, mais c'était un pas dans la bonne direction pour ma carrière. J'étais impatiente de partager la nouvelle avec ma famille. Au dîner, comme d'habitude, la conversation a tourné autour des dernières réussites d'Emma. Elle venait de gagner un grand procès au travail et envisageait une promotion. Nos parents ne cessaient de parler de leur fierté. Lorsqu'il y a eu enfin une pause dans la conversation, j'en ai profité. Je leur ai parlé de mon projet d'illustration, essayant de contenir mon émotion. La réponse de ma mère ? C'est bien, ma chérie, mais ne penses-tu pas qu'il est temps que tu trouves un vrai travail ? Tu ne rajeunis pas, tu sais. Mon père a simplement acquiescé. Je me suis senti anéanti. J'ai essayé d'expliquer que c'était un vrai travail, qui pourrait conduire à d'autres opportunités à l'avenir, mais il n'écoutait pas. Emma est intervenue, disant qu'elle pourrait probablement me trouver un poste de niveau initial dans son cabinet d'avocat si je voulais une carrière stable. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis levé, ma chaise grinçant bruyamment contre le sol. Je leur ai dit que j'en avais assez d'être traité comme une déception, que j'étais fier de mon travail et de mes choix. J'ai dit que je ne pouvais pas rester dans une maison où je me sentais constamment inférieur. Mes parents semblaient surpris. Ma mère a commencé à dire quelque chose sur le fait que j'étais trop sensible, mais je l'ai interrompu. Je leur ai dit que je déménageais, que je préférais me battre seul que de vivre avec leur désapprobation constante. Emma a essayé de jouer les pacificatrices, me disant de me calmer et de ne pas prendre de décisions hâtives, mais j'ai pu voir l'air d'autosatisfaction dans ses yeux. Elle appréciait cela, appréciait d'être la fille parfaite tandis que j'étais la déception familiale. J'ai couru dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Mes parents et Emma m'ont suivi, essayant de me convaincre de ne pas le faire, mais leurs paroles n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Ils me voyaient comme un échec, un fardeau. Ma mère a même eu l'audace de dire, « Si tu pars maintenant, n'espère pas que nous t'aiderons lorsque tu ne pourras pas payer ton loyer. » Alors que je mettais des vêtements dans une valise, les souvenirs ont envahi mon esprit, la fois où j'avais gagné un concours d'art local au lycée, et mes parents n'étaient même pas venus à la cérémonie de remise des prix parce que cela coïncidait avec l'un des tournois de débat d'Emma, les innombrables fois où ils avaient présenté Emma comme « notre fille », l'avocate, et moi simplement comme « notre autre fille », le regard de déception sur leur visage lorsque j'avais choisi l'école d'art. Au lieu du programme de commerce auquel ils voulaient que j'assiste. Ce soir-là, je suis parti avec ce que j'ai pu mettre dans ma voiture. Alors que je m'éloignais, j'ai vu mes parents et Emma debout à la porte. Ma mère pleurait, mon père avait l'air en colère et Emma avait simplement l'air satisfaite. J'ai ressenti un mélange d'émotions, tristesse, colère, peur, mais aussi une étrange sensation de soulagement. Actuellement, je suis chez une amie, essayant de trouver ma prochaine étape. Je sais que partir a été radical, mais je ne pouvais plus le supporter. Exagère-je ? Aurais-je dû rester et essayer de leur faire comprendre ? Ou partir était-ce la bonne décision ? Je me sens perdu et seul, mais aussi quelque peu soulagé d'être sorti de cet environnement toxique. L'idée de construire une vie selon mes propres termes est à la fois excitante et terrifiante. J'ai peur de comment je vais m'en sortir financièrement, mais j'ai aussi hâte de poursuivre mon art sans critique et comparaison constante. Tout conseil ou soutien serait apprécié. Comment avancer à partir d'ici ? Comment construire une vie pour moi-même tout en gérant les séquelles émotionnelles de mon départ de ma famille ? Et, surtout, comment commencer à croire en moi-même après des années où l'on m'a fait sentir que je n'étais pas assez bien ? Mise à jour 1. 2 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, et beaucoup de choses se sont passées. Je voulais vous faire une mise à jour et vous remercier pour votre soutien et vos conseils. Vos aimables paroles et encouragements ont été une bouée de sauvetage pendant cette période difficile. Après mon départ, j'ai passé une semaine à dormir sur le canapé de mon ami pendant que je cherchais une solution plus permanente. Ce fut difficile, mais j'ai réussi à trouver un petit studio que je pouvais à peine payer avec mes économies et les revenus de mon projet d'illustration. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le mien, et pour la première fois de ma vie, je sens que j'ai mon propre espace. Les premières semaines ont été difficiles. Je me suis lancé dans mon travail, déterminé à me prouver à moi-même, et peut-être à ma famille, que je pouvais y arriver par mes propres moyens. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un café local pour compléter mes revenus du travail d'illustration. Entre les 2 emplois, je travaillais presque constamment,
mais c'était agréable d'être autonome. Il y a eu des soirs où je rentrais à la maison épuisé, les mains douloureuses après des heures à dessiner et à préparer des lattes, et je me demandais si j'avais pris la bonne décision. La petite voix dans ma tête, qui ressemblait étrangement à ma mère, chuchotait que j'étais une idiote de penser que je pouvais réussir en tant qu'artiste. Mais ensuite, je regardais les illustrations que je créais et je me souvenais pourquoi j'avais choisi cette voie. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois, mais je n'étais pas prête à leur parler. J'avais besoin de temps pour tout traiter et me concentrer sur le fait de me débrouiller seul. Leurs messages vocaux allaient de demandes en colère de rentrer à la maison à des supplications pleurantes me demandant si j'allais bien. Il était difficile de les ignorer, mais je savais que j'avais besoin d'espace pour régler les choses par moi-même. Emma a également appelé quelques fois, toujours avec le même ton condescendant, me disant que j'étais enfantine et que je devrais rentrer à la maison et m'excuser. Ces paroles m'ont fait mal, mais elles ont aussi renforcé ma résolution de réussir à mes propres conditions. Environ un mois après mon départ, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le livre pour enfants que j'avais illustré a été publié et a commencé à gagner du terrain. L'auteur l'a partagé sur les réseaux sociaux et a attiré l'attention de quelques blogueurs influents sur l'éducation des enfants. Soudain, je recevais des courriels d'éditeurs intéressés par mon travail. Je me souviens être assise dans mon petit appartement, regardant l'écran de mon ordinateur avec incrédulité alors que les courriels arrivaient. Pour la première fois, j'ai senti que mes rêves n'étaient pas seulement des chimères. J'ai pleuré ce soir-là, mais c'était des larmes de joie et de soulagement. J'ai obtenu 2 autres contrats de livres en succession rapide. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour que je puisse quitter mon travail au café et me concentrer sur l'illustration à plein temps. Pour la première fois, j'ai senti que ma carrière décollait. Avec ce nouveau succès est venue une augmentation de la confiance. J'ai commencé à croire en moi et en mes capacités d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour valider mes choix ou ma valeur. À cette époque, Emma est apparue dans mon appartement sans prévenir. Elle a dit qu'elle était inquiète pour moi et que nos parents étaient contrariés. Je l'ai invitée à entrer, plus par courtoisie que par autre chose. Au début, elle semblait sincèrement intéressée par la façon dont je m'en sortais. Elle a regardé mon petit appartement et a posé des questions sur mon travail. Je lui ai montré le livre publié et je lui ai parlé des nouveaux projets. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle me voyait enfin comme une égale. Mais ensuite, elle a commencé avec la même vieille rhétorique. Elle a dit que même s'il était agréable que j'aie un certain succès, ce n'était pas une carrière stable. Elle a parlé de l'inquiétude de nos parents, de la façon dont ils voulaient seulement ce qu'il y avait de mieux pour moi. Elle a même suggéré à nouveau que je pourrais obtenir un emploi dans son cabinet d'avocat. Pendant qu'elle parlait, j'ai ressenti une sensation familière d'insuffisance qui s'emparait de moi, mais cette fois, quelque chose était différent. J'ai regardé mon travail étendu sur mon bureau, j'ai pensé au courriel des éditeurs dans ma boîte de réception et j'ai ressenti une vague de fierté. J'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai dit que je m'en sortais bien, que j'étais plus heureuse que jamais. J'ai souligné que pour la première fois, je me débrouillais entièrement avec mon propre travail, sans aucune aide de nos parents. Je lui ai demandé si elle pouvait en dire autant, étant donné que nos parents payaient toujours son appartement. Le visage d'Emma a changé. Le masque d'inquiétude est tombé, et j'ai vu la même expression d'autosatisfaction et de supériorité que j'avais vue le soir où je suis parti. Elle m'a réprimandé, disant que j'étais ingrate et égoïste. Elle a dit que je brisais le cœur de nos parents et que je devrais avoir honte de moi-même. Je lui ai demandé de partir. Alors qu'elle partait, elle s'est retournée et a dit « Ne viens pas nous pleurer dessus lorsque cette petite phase artistique sera terminée. Nous ne serons pas là pour te sortir de là. » Après son départ, je me suis senti secoué, mais aussi étrangement responsabilisé. Je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de son approbation. Je réussissais par mes propres moyens, en faisant ce que j'aimais, et c'était suffisant. La rencontre avec Emma m'a fait réfléchir sur notre relation au fil des années. Je me suis souvenu de notre proximité dans notre enfance, avant que la compétition et les comparaisons ne nous séparent. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour la fraternité que nous avions perdue, mais je me suis aussi rendu compte que je ne pouvais pas continuer à m'accrocher à cette version idéalisée de notre relation. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis lancé dans mon travail avec une vigueur renouvelée. J'ai commencé à communiquer avec d'autres artistes et illustrateurs, construisant un réseau de créatifs aux idées similaires. Pour la première fois, j'ai senti que je faisais partie d'une communauté qui me comprenait et me valorisait.
J'ai également commencé une thérapie pour surmonter les années de bagages émotionnels que j'avais portés. Cela a été difficile, mais cela m'aide à comprendre ma valeur au-delà des attentes de ma famille ou du succès de ma carrière. Je ne suis toujours pas prête à parler à mes parents, mais je me sens plus forte maintenant. Je me concentre sur mon travail et je construis une vie qui me rend heureuse. Ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut le coup. Il y a encore des jours où je doute de moi-même, où je manque ma famille malgré tout. Mais ensuite, je regarde ce que j'ai accompli en seulement 2 mois par moi-même, et je suis fier. J'apprends à être ma propre meneuse de claques, à célébrer mes victoires sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit d'autre. Merci encore à tous pour votre soutien. Cela signifie plus que vous ne le savez. À tous ceux qui font face à des difficultés similaires, sachez que vous n'êtes pas seuls. Il est bon de se choisir soi-même, de poursuivre ses passions et de définir le succès à ses propres conditions. Mise à jour 2. Près d'1 an s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour, et je peux à peine croire à quel point les choses ont changé. Je voulais partager ce qui s'est passé et vous remercier à nouveau pour votre soutien continu tout au long de ce voyage. Ma carrière d'illustratrice a vraiment décollé. La série de livres pour enfants sur laquelle j'ai travaillé est devenue assez populaire, et j'ai depuis illustré plusieurs autres livres. J'ai également commencé à accepter des commandes pour des couvertures de magazines et même quelques campagnes publicitaires. Cela a été beaucoup de travail, mais j'adore chaque minute. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé dans un appartement plus grand. Ce n'est toujours pas énorme, mais il y a assez d'espace pour un atelier d'art approprié. Pouvoir séparer mes espaces de travail et de vie a fait des merveilles pour ma productivité et ma santé mentale. Je me souviens du jour où j'ai déménagé, debout au milieu de mon atelier, entouré de toiles blanches et de l'odeur de peinture fraîche. J'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et de possibilité que je n'avais jamais connu auparavant. Ma confiance a grandi avec ma carrière. J'ai été invité à prendre la parole dans quelques écoles locales sur les carrières en illustration, et j'ai même commencé à encadrer quelques jeunes artistes. Il est surréaliste d'être en position d'inspirer les autres alors qu'il n'y a pas si longtemps, je remettais en question mes propres choix. Maintenant, en ce qui concerne le drame familial. Quelques mois après ma dernière mise à jour, ma mère m'a appelé de nulle part. Elle pleurait et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. J'hésitais, mais j'ai accepté de la rencontrer pour prendre un café. Mon thérapeute m'avait encouragé à établir des limites et à travailler sur la guérison de ma relation avec ma famille, alors j'ai vu cela comme une occasion de commencer ce processus. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle avait l'air fatiguée et contrariée. Elle a commencé par s'excuser de la façon dont nous avions été traités. Elle a dit qu'après mon départ, elles avaient eu beaucoup de temps pour réfléchir à leur comportement. Elle a admis qu'elles avaient été injustes envers moi et qu'elle regrettait de toujours me comparer à Emma. Ces paroles étaient ce que j'avais désiré entendre pendant des années, mais je me suis senti en conflit. Une partie de moi voulait accepter ses excuses et me jeter dans ses bras comme une petite fille. Une autre partie de moi se méfiait, se demandant si ce n'était qu'une autre tentative pour que je corresponde à ses attentes. Puis elle a lâché une bombe, Emma avait été licenciée de son emploi au cabinet d'avocat. Apparemment, elle avait falsifié ses heures facturables et surfacturé les clients. Le cabinet l'a appris et l'a immédiatement licenciée. J'étais sous le choc. La fille d'or, la fille parfaite, était tombée en disgrâce. J'ai ressenti un mélange d'émotions, surprise, un sentiment tordu de satisfaction et, curieusement, de l'inquiétude pour ma sœur. Mais ce n'était pas tout. Emma avait vécu largement au-dessus de ses moyens, comptant sur nos parents pour subventionner son style de vie. Lorsqu'elle a perdu son emploi, elle n'a pas pu suivre le rythme de ses dépenses. Elle avait accumulé une énorme dette de cartes de crédit et risquait d'être expulsée de son appartement. Mes parents essayaient de l'aider, mais la situation était grave. Ils avaient déjà dépensé une partie importante de leurs économies pour essayer de maintenir Emma à flot. Ma mère s'est mise à pleurer en me racontant cela, disant qu'elle se sentait trahie et ne savait pas quoi faire. Alors que j'écoutais ma mère, j'ai réalisé la pression à laquelle Emma devait avoir été soumise toutes ces années, devant toujours être parfaite, devant toujours répondre aux attentes de nos parents. D'une certaine manière, j'ai eu pitié d'elle. Ma mère m'a demandé si j'envisagerais de rentrer à la maison pour dîner et parler des choses en famille. J'étais en conflit, mais j'ai accepté. J'avais le sentiment d'être dans un endroit émotionnellement plus fort et que je pouvais gérer cela maintenant. Le dîner de famille a été tendu. Emma était là, ne ressemblant en rien à la personne polie et sûre de soi dont je me souvenais. Elle était sur la défensive et en colère, s'en prenant à tout le monde.
Elle a accusé nos parents de ne pas l'avoir suffisamment soutenue et moi d'avoir abandonné la famille. Je suis resté calme et j'ai gardé ma position. Je leur ai parlé de mes succès, de la façon dont j'avais construit une carrière et une vie pour moi-même sans leur aide. Nos parents ont écouté avec un mélange de fierté et de regret sur leur visage. Emma est sortie en colère au milieu du dîner. Après son départ, mes parents se sont effondrés. Ils se sont excusés à nouveau de la façon dont ils m'avaient traité et ont dit qu'ils étaient fiers de ce que j'avais accompli. Ils m'ont demandé si j'envisagerais de rentrer à la maison. Je leur ai dit que j'appréciais leurs excuses, mais que je n'étais pas intéressé par un retour. J'avais construit une vie pour moi-même, et j'en étais heureuse. Cependant, j'ai dit que j'étais ouverte à travailler sur notre relation et à passer plus de temps ensemble. Depuis, les choses se sont lentement améliorées. Mes parents et moi parlons régulièrement maintenant, et ils sont même venus visiter mon nouvel appartement. Ils posent des questions sur mon travail et semblent sincèrement intéressés. C'est une sensation étrange qu'ils m'écoutent vraiment et montrent de la fierté pour mes réussites. Emma, en revanche, a rompu le contact avec nous tous. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle avait déménagé dans une autre ville pour recommencer. J'ai essayé de communiquer avec elle plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. J'espère qu'elle va bien et qu'elle pourra trouver son propre chemin, libre de la pression d'être la fille parfaite. Toute cette expérience m'a beaucoup appris sur la dynamique familiale, l'estime de soi et l'importance de suivre sa propre voie. J'ai appris que le succès ne consiste pas à répondre aux attentes des autres, mais à être fidèle à soi-même et à faire ce qui nous rend heureux. J'ai aussi appris la valeur du pardon. Cela n'a pas été facile, mais je travaille à pardonner à mes parents et à Emma, non pour leur bien, mais pour ma propre paix mentale. Je me suis rendu compte que m'accrocher à la colère et au ressentiment ne me nuit qu'à long terme. Ma relation avec mes parents est toujours en cours. Il y a des moments où de vieux schémas refont surface, et je dois leur rappeler, et à moi-même, que les choses sont différentes maintenant. Mais globalement, nous nous dirigeons dans une direction positive. Ils apprennent à m'apprécier pour ce que je suis, et non pour ce qu'ils voulaient que je sois. Quant à ma carrière, elle continue de prospérer. On m'a récemment proposé d'illustrer une bande dessinée, ce qui est un rêve devenu réalité. J'envisage également de donner un cours dans un collège communautaire local, partageant mes compétences et mes expériences avec d'autres qui sont passionnés par l'art. En regardant en arrière sur la dernière année, je suis surprise de voir à quel point les choses ont changé. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi-même, où je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision en partant. Mais maintenant, je sais que c'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Cela m'a obligé à me débrouiller seul, à croire en moi lorsque personne d'autre ne le faisait. Pour tous ceux qui sont confrontés à des problèmes familiaux similaires, tenez bon. Défendez-vous, poursuivez vos passions et ne laissez personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes. On ne sait jamais comment les choses pourraient tourner. Le succès et le bonheur peuvent prendre de nombreuses formes, et parfois, le chemin pour les trouver n'est pas celui que les autres ont choisi pour vous. La dynamique familiale peut être compliquée, et la guérison prend du temps. Soyez patient envers vous-même et envers les autres. Fixez des limites lorsque cela est nécessaire, mais soyez également ouvert à la réconciliation si cela vous semble bien. N'oubliez pas que vous avez de la valeur indépendamment de l'approbation de votre famille ou des attentes de qui que ce soit d'autre. Je suis reconnaissante envers cette communauté et le soutien que vous m'avez apporté tout au long de ce voyage. Vos encouragements ont compté plus que vous ne le savez. Merci d'avoir été là pendant les moments difficiles et de célébrer les victoires avec moi. Alors que je regarde vers l'avenir, je suis enthousiaste quant à ce qui va arriver. J'ai le sentiment de vivre enfin ma vie à mes propres conditions, de poursuivre mes passions et de construire des relations significatives. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est authentique et satisfaisant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Merci encore à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage, cela a signifié le monde pour moi. Je bois à la poursuite de nos rêves, à la guérison de vieilles blessures et à la création de la vie que nous voulons vivre.